Par son emplacement exceptionnel, par son histoire vieille de 13 siècles, l'abbaye du Mont-Saint-Michel, connue dans le monde entier, est un monument unique en son genre. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Mont-Saint-Michel domine une baie immense. D'un côté la Normandie, de l'autre la Bretagne. Dans cet amphithéâtre naturel, la marée renouvelle 2 fois par jour le paysage. Une communion éblouissante entre la nature et le fruit de l'ingéniosité des hommes. Comment le Mont-Saint-Michel, mosaïque de différents styles architecturaux, est-il devenu un monument si cohérent et harmonieux? Comment ce monastère, au lieu de pèlerinage au Moyen-Âge, a-t-il acquis une telle renommée au fil des siècles? Aujourd'hui encore, ce chef-d'œuvre de l'architecture chrétienne suscite une incroyable fascination. Chaque matin, à l'aube, avant l'afflux des visiteurs, l'office des laudes est célébré en présence des moines et moniales qui habitent le mont. Ces temps de prière au sein même de ce monument historique, parmi les plus visités en France, contribuent à la dimension sacrée de l'édifice. Le sacré, je pense que c'est tout ce qui élève. Donc, l'architecture va participer à cette élévation. Ici, dans cette construction du Mont-Saint-Michel, c'est évident. C'est quelque chose qui monte. Et ça s'est bâti au fur et à mesure du temps, époque après époque, en englobant les choses des époques antérieures. Et donc, si vous voulez, c'est bâti sur le roc et le roc de la foi de tous ces bâtisseurs. Un monument sacré, c'est quelque chose qui va aider l'homme, chacun de nous, à aller plus haut, à aller plus loin, à dépasser le quotidien sans le renier. Ce monument sacré a été bâti dans un lieu qui n'a pas été choisi au hasard. Avant le 8e siècle et les premières constructions chrétiennes, le rocher était probablement un site païen déjà considéré comme sacré. Les Celtes l'appelaient le mont Tombe. Arnaud Guérin est géologue. Natif de la région, il s'est passionné pour la baie du Mont-Saint-Michel, cette immense étendue où pointe un autre rocher, celui-ci complètement nu. L'îlot de Tomblaine, c'est une bonne image pour se représenter ce qu'était le Mont Tombe, ce qu'on appelle aujourd'hui le Mont Saint-Michel, avant toutes les étapes de construction, de tout ce que l'homme a fait sur ce rocher. Mais c'est aussi une très bonne image de ce que sont les pointements granitiques, c'est-à-dire une chaîne de montagnes qui existait ici il y a 600 millions d'années, qui s'appelle la chaîne cadomienne, de Cadomus en latin, qui signifie le nom de la ville de Caen. Donc on avait des montagnes qui étaient hautes comme les Alpes ou l'Himalaya ici, ce qui est complètement incongru quand on se l'imagine. Et dans ces chaînes de montagnes, des bulles de granit sont remontées. Ce sont soit des îles, soit des monts qui permettent de voir et de dominer cet ensemble qu'on appelle la baie du Mont-Saint-Michel, qui est d'une platitude extraordinaire. Et cet environnement qui est surtout dominé par un élément qui est un élément fort, qui est le grand metteur en scène de cet environnement d'exception, qui est la marée. On a les 3e plus grandes marées de la planète, c'est-à-dire que là où je me trouve, en pleine mer, eh bien, on a plusieurs mètres d'eau. La différence de niveau en baie du Mont-Saint-Michel, au maximum des grandes marées, c'est 15 mètres. Donc c'est absolument gigantesque. La marée, le brouillard, la baie présentait de nombreux dangers pour les pèlerins du Moyen-Âge, pour qui la mer était un élément inconnu et effrayant. Mais un autre phénomène les attendait pendant la traversée. Voilà ce que les scientifiques appellent la thixotropie, c'est-à-dire les sables mouvants.
C'est vraiment un des périls, c'est le péril de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qu'on appelle les lys de la baie, avec les légendes des enlisés. Quand on traversait la baie, quand on était pèlerin, le premier danger auquel on pensait, c'était bien sûr ce phénomène, qui est un phénomène scientifique relativement simple. Hein. On tasse le sédiment, et bien l'eau va remonter, et donc on va descendre d'autant. Alors le danger, c'est bien sûr de rester enlisé et que la marée arrive. Malgré tous ces risques mortels, les pèlerins tentaient la traversée. Après des jours et des semaines de marche, cette ultime étape vers Saint-Michel devait leur assurer le salut dans l'éternité. Car l'archange est celui qui a terrassé le dragon, symbole de la victoire du bien sur le mal. Il pèse les âmes et conduit les élus au paradis. Cette baie, elle est vraiment indissociable du Mont-Saint-Michel. Sans la compréhension de la baie du Mont-Saint-Michel, on ne peut pas comprendre ce qu'est le monument. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au premier temps des constructions au Mont-Saint-Michel, les hommes vont exploiter le granit qui est présent sur place. Mais rapidement, ils n'ont plus assez de matériaux et donc ils vont aller chercher un matériau cousin, c'est le granit de Chauzé. Chauzé, c'est à 30 km d'ici. Et pour faire cette distance, eh bien, c'est simplement la marée qui a permis le transport de ces matériaux. En fait, on s'aperçoit que toute l'histoire du Mont-Saint-Michel, tout ce génie bâtisseur des hommes, c'est vraiment une symbiose entre ces constructeurs et leur environnement. Ils ont su décrypter à merveille l'ensemble des ressources qui étaient présentes dans cette baie du Mont-Saint-Michel. Hier comme aujourd'hui, la baie est indissociable du monument. Plus qu'un simple décor, les hommes y ont trouvé dans toutes ces ressources naturelles des symboliques fortes. Un des premiers éléments, c'est la coque. Ici, de tout temps, on a pêché les coques et c'était les femmes, c'était une pêche qui était réservée aux femmes. On les appelait les pieds rouges ou les pieds bleus, tout simplement parce qu'elles étaient, comme nous, les pieds dans l'eau avec des problèmes de circulation sanguine. Donc elles avaient les jambes complètement bleues. Mais ces coques, elles sont vraiment le symbole de ce que sont les chemins mi-clos, c'est-à-dire ces chemins de pèlerinage. Si on regarde, la coquille est constituée de côtes qui cheminent toutes vers le même point, c'est-à-dire vers le sanctuaire. Il y a une autre coquille qu'on trouve fréquemment en baie du Mont-Saint-Michel. C'est une coquille d'un autre bivalve qui s'appelle les Pholades. Et ça, on les appelle les ailes de l'archange. C'est vraiment associé au culte de Saint-Michel. Dans les traces des hommes du Moyen-Âge, des pèlerins perpétuent la tradition et empruntent les chemins du mont. Ce groupe marche depuis une semaine. Et en ce jour de la Saint-Michel, il s'apprête à traverser la baie. On est un petit peu dans la brume. Nous avons souvent des moments où nous sommes dans la brume comme ça, où on ne sait pas quelle décision on va prendre. Eh bien, ce que j'attends, c'est que Saint-Michel m'éclaire dans ma vie de tous les jours. Et j'ai envie d'être portée par les bonnes décisions. On a toujours des options dans notre vie. Et je veux prendre les choix qui sont positifs pour aller vers un apaisement. Vous allez voir, quand ça va s'éclairer, le soleil, Saint-Michel nous aide à ça. À être dirigé vers la lumière et positiver. Savoir qu'il y a eu tant de monde qui sont passés sur ces chemins, qui sont allés vers le Mont-Saint-Michel pour chercher quelque chose, demander à Saint-Michel de leur accorder des grâces. Marcher, ça donne du temps. On peut réfléchir, se mettre peu à peu en phase avec le lieu vers lequel on va. Être pèlerin, c'est accepter de quitter nos basses eaux pour marcher vers la montagne. La montagne, vous y êtes arrivés après avoir fait cette belle traversée. Vous êtes passé à travers la mer, vous êtes passé sur l'autre rive, vous avez rejoint le roc sur lequel est construite la maison de Dieu.
C'est exceptionnel d'avoir une abbaye sur un pic où les bâtiments, au lieu d'être côte à côte, bien rangés, sont les uns au-dessus des autres. C'est pas très commode à vivre, je pense même que ça doit être épouvantable. Mais ça donne un élan, une grande hauteur qui donne beaucoup de dynamisme, hein, et qui porte spirituellement aussi, parce que finalement, la verticalité, c'est un élément important. Mais ici, on a aussi l'horizontalité. On a tout. À la façon d'un millefeuille architectural, les constructions sur le rocher se sont agrégées les unes après les autres, voire les unes sur les autres, progressivement, siècle après siècle. Pour remonter le temps, il faut donc descendre dans les entrailles de l'abbaye et suivre François Saint-James, historien, vers celle qu'on appelle Notre-Dame sous terre. On a mis en scène le rocher. On va le retrouver un peu partout dans l'abbaye romane. On aurait pu faire sauter ce morceau de rocher, mais les bâtisseurs l'ont théâtralisé. Pourquoi ? Parce que c'est l'archange qui a consacré le rocher. On met en scène le rocher, l'architecture vient se coller, se plaquer contre ce rocher qui est en quelque sorte sacralisé. L'église Notre-Dame sous terre est le cœur de l'abbaye. D'une douzaine de mètres de long, elle est située sous la nef de l'abbatiale romane du monastère et témoigne des origines du monument. Cette église, au cœur des constructions romanes, c'est la partie la plus ancienne. Elle date du Xe siècle. Elle a probablement succédé à la première église, l'église du 8e siècle fondée par saint Aubert. La légende raconte qu'un évêque d'Avranches fonde ici, à la demande de l'archange, qui lui apparaît en songe 3 fois, une église en son honneur. Et cette église, copiée sur un sanctuaire italien très célèbre à l'époque, le Monte Gargano dans les Pouilles, va très vite supplanter son modèle et devenir, à son tour, le plus grand sanctuaire d'Occident dédié à l'archange. Dans cette légende sur les origines du mont, l'archange doit revenir à 3 reprises pour convaincre Aubert. Et en insistant la 3e fois, il lui perfore le crâne de son doigt de feu. Au XIe siècle, des moines trouvent sur le rocher un crâne percé d'un trou. Le mont a enfin sa relique. En effet, l'archange pur esprit ne pouvait laisser une trace physique. Le crâne percé devient indirectement cette preuve miraculeuse nécessaire pour que le mont devienne un grand centre de pèlerinage. C'est une relique très importante. Cette trace de perforation renvoie aussi à des textes fondamentaux comme l'Apocalypse, qui explique aux croyants que les anges ont le pouvoir de marquer de leurs doigts le front des élus, c'est-à-dire des personnes qui auront le droit d'accéder au paradis. C'est le lieu, finalement, cette montagne au milieu de la mer, qui va permettre aux pèlerins de rentrer en contact avec l'archange. Une relique, un lieu de pèlerinage, mais aussi et surtout un monastère. Des moines bénédictins investissent le rocher au Xe siècle, soit 2 siècles après les premières constructions ordonnées par Aubert. Les moines bénédictins au Moyen-Âge ont un statut particulier. Ils sont à la fois hors du monde et ils contrôlent le monde. En effet, le bénédictin vit cloîtré dans le monastère, prie pour le salut des âmes de leurs contemporains, seigneurs, laïcs bien évidemment, mais aussi simples paysans. Néanmoins, ils sont là pour organiser la vie politique, économique d'un domaine. Ils sont donc à la fois en dehors du siècle, du temps, et complètement en prise avec la vie des domaines qu'ils contrôlent. Pour les moines du Mont-Saint-Michel, c'est particulièrement prégnant puisque toute la vie économique du pourtour de la baie, côté breton comme côté normand, est entre leurs mains. C'est eux qui règlent les affaires de justice, qui règlent les questions économiques d'organisation agricole, qui font tourner les moulins, qui organisent les pêcheries. Comme les moines du Moyen-Âge, en contact avec l'extérieur, ceux qui habitent le mont aujourd'hui
ont une mission auprès du public. Depuis 2001, ce ne sont plus des bénédictins, mais les frères et les sœurs des fraternités monastiques de Jérusalem qui assurent cette présence religieuse au quotidien. La vocation spécifique de cette communauté est justement de proposer une oasis de paix au cœur des villes et des lieux touristiques. Parfois, les gens se disent « Tiens, ça existe encore ». Les gens ne savent pas si nous sommes déguisés pour les besoins du lieu, le côté Moyen-Âge, etc., ou bien si on est vraiment dans la vraie vie comme ça, et si on habite ici. La grande question, mais vous habitez ici Alors les gens sont... Et en même temps, voilà, ils sont surpris, et comme on n'est pas cloîtrés, ils peuvent quand même nous adresser la parole, ou ils nous voient de très près, parce que dans la chapelle où on est, juste derrière nous, il y a les fidèles, donc ils sont très près de nous, et ils aiment, ils sont contents, ils sont heureux d'être là. Même s'ils viennent en touristes, les gens qui ne s'attendent pas à trouver ici une communauté, ils sont touchés. Ce sont des gens très divers. Certains ont l'audioguide autour du cou et sont forcément venus en visiteur et on leur tend les deux mains pour leur donner la paix du Christ. Alors, quand ils ont compris qu'on ne leur disait pas simplement bonjour, quelquefois on le dit en anglais ou on essaie de faire comprendre que voilà, c'est la paix du Seigneur qu'on leur transmet qui vient de la liturgie et de l'Eucharistie, ils sont touchés, ils sont émus jusqu'aux larmes. Moines et moniales d'aujourd'hui s'inscrivent dans la lignée de leurs prédécesseurs du Moyen-Âge. Gardiens de la vie spirituelle, ils incarnent une continuité dans l'histoire du monument. À partir du XIe siècle, le monastère bénédictin doit s'agrandir pour accueillir les pèlerins de plus en plus nombreux. Il est alors décidé de bâtir une église de 80 mètres de long au sommet du rocher. Historien et écrivain, Henri de Camp consacre sa vie à décrypter l'histoire du mont. Construire une église au sommet d'une pointe, cela posait des problèmes. Il fallait constituer une plateforme horizontale sur cette pointe du rocher. Et afin d'obtenir cette plateforme et de construire l'église, il a fallu récupérer la pente du rocher en construisant tout un ensemble de cryptes. Le chantier représente un tour de force technique, un exploit vertigineux. Pour créer une surface assez vaste, il faut donc d'abord créer un énorme soubassement composé de 4 cryptes réparties sur la pointe de la montagne. Ce socle en forme de croix latine inscrit dans la pierre la Passion du Christ. L'architecture du XIe siècle, c'est ce que nous appelons l'architecture romane. Elle se caractérise par des formes assez simples, par une belle luminosité, parce que l'absence de voûte a permis d'ouvrir beaucoup de fenêtres, et une grande sobriété. Et les chapiteaux, en général, représentent surtout des motifs végétaux. De l'époque romane, il ne reste aujourd'hui que la nef, qui était à l'origine 2 fois plus grande. Car l'histoire de l'abbaye est jalonnée de destruction et de reconstruction. Originalité de l'église, cette nef romane est assemblée avec un chœur très différent, datant d'une autre époque. Au XVe siècle, le chœur roman s'est effondré et il a été entièrement reconstruit. C'est un véritable chef-d'œuvre du gothique flamboyant dont le chantier a duré près d'1 siècle. En dehors de cette église abbatiale, un ensemble de bâtiments monastiques a été construit dès le XIIIe siècle pour accueillir plus de 60 moines. En à peine 25 ans, c'est un véritable gratte-ciel médiéval qui est édifié à flanc de rocher. 2 corps de bâtiments sur 3 étages. L'exploit de cette formidable réalisation est tel que, dès son origine, on l'appelle la merveille.
Une des salles emblématiques de la merveille est le réfectoire, vaste et lumineux, où les moines prenaient leur repas en silence. Quand on entre dans cette salle, on ne voit pas les fenêtres et on baigne dans la lumière. Et quand on avance, le mur disparaît. C'est un rideau de lumière. Et cette lumière, la seule lumière du jour, pour obéir à la règle de Saint Benoît, les moines mangent dans la seule lumière du jour, elle répond à la parole de Dieu. Pendant les 30 minutes que dure le repas monastique, un moine, le lecteur, qu'on appelle aussi le semainier, lit la vie des saints. Et il lit recto tono, sur un seul ton. Et la voix ne roule pas dans la salle, mais elle plane. Si vous faites la lecture à voix haute normale, ça résonne, ça se réverbère. Si vous faites la lecture recto tono, la parole répond à la lumière, dans cette infini, dans cette horizontale. Alors juste pour vous illustrer mon propos, de la lecture de la règle de Saint Benoît au chapitre 41, des heures auxquelles les frères doivent prendre leur repas, depuis la Sainte Pâque jusqu'à la Pentecôte, les frères prendront leur réfection à la 6e heure et ils souperont le soir. Voilà. Et cette horizontale, elle répond à la lumière. C'est ça qui est extraordinaire dans ce mur. La lumière et la parole ne font qu'un. Mise en scène de la lumière, silence, isolement, toute l'architecture est ici mise au service de la spiritualité des moines. La lumière, symbole de la présence divine, pénètre dans la salle des chevaliers grâce à ses grandes baies circulaires. Ici, au milieu d'une bibliothèque, les moines étudiaient des textes sacrés, mais aussi les philosophes de l'Antiquité. Xavier Bailly, administrateur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, connaît par cœur toutes les salles de la merveille. La merveille, ce n'est ni le Mont-Saint-Michel, ni l'abbaye du Mont-Saint-Michel, mais en réalité un bâtiment tout à fait spectaculaire, d'une grande singularité, qui est le bâtiment qui flanque l'abbaye sur son versant nord et qui constitue probablement l'une des plus belles, les plus extraordinaires, d'où son nom de merveille, réalisations architecturales monastiques du Moyen-Âge. Le Mont-Saint-Michel, un monument d'une incroyable richesse historique, dont l'architecture de chaque partie, de chaque pièce, est porteuse de sens et de symboles. L'architecture gothique répond à une philosophie, et cette philosophie est profondément marquée par la philosophie de la lumière. Dans l'église abbatiale, le pèlerin vient de l'ouest, du côté du couchant. L'officiant, la communauté religieuse, est dans le chœur, à l'est, du côté du levant. Dans cette pensée-là, le lever du soleil est symboliquement celui de la résurrection que toute l'humanité attend au Moyen-Âge. Nous sommes ici en face d'une architecture gothique qui, d'une certaine façon, est la représentation de la Jérusalem céleste. En d'autres termes, une transcription architecturale d'une pensée et d'une philosophie, dans laquelle, bien sûr, la lumière joue un rôle considérable. En quelques siècles, le Mont-Saint-Michel est passé du statut de monastère à l'écart du monde à celui de merveille du gothique. En construisant un tel chef-d'œuvre au sommet d'un rocher cerné par les grandes marées, les moines bâtisseurs ont fait preuve d'un véritable acte de foi. Joyau indissociable de son écrin, le Mont-Saint-Michel incarne la rencontre inédite d'un somptueux décor naturel avec le génie humain.